Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de technique ni d'approche, mais d'un leurre, et c'est le fameux spinnerbait. Donc je présente le leurre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà la bestiole, c'est une tête plombée avec une jupe en silicone, montée sur une armature métallique, et cette armature métallique, elle a un intérêt, c'est qu'elle est sur l'alignement, elle est montée sur l'alignement de votre hameçon, ce qui réduit considérablement les accros. C'est un leurre qui a été conçu par les Américains pour la pêche au black bass. C'est un leurre assez vieux, mais qui est vraiment très pêchant pour les poissons comme les perches, les black bass forcément, et les brochets. Pour le cendre un peu moins, personnellement je le recherche peu au spinnerbait, et le peu de prise de cendre que j'ai fait au spinner c'était accidentel. Mais en tout cas pour la perche, le black bass et le brochet, c'est vraiment un leurre top. Je suis pas trop sur internet, pas trop non plus sur les réseaux sociaux, mais j'ai pu remarquer quand même que le spinnerbait avait vraiment pas trop le vent en poupe actuellement. Les gens étaient plus sur la pêche au leurre souple. Et c'est dommage parce que quand on pêche du bord, il faut toujours avoir des leurres assez polyvalents. Et le spinnerbait est un leurre 4x4. Parce qu'on va pouvoir pêcher dans toutes les couches d'eau, dans toutes les zones, dans toutes les structures, dans toutes les zones encombrées, les herbiers, les piles de pont, les arbres immergés, les enrochements. Et comme je vous ai dit, dans les différentes hauteurs d'eau, sur des actions rapides comme des actions lentes, ça fait vraiment un leurre 4x4 et polyvalent, et quand on pêche du bord, c'est dommage de se priver d'un tel leurre. Surtout que je pense que certains ont déjà vu de mes vidéos avec le spinnerbait, et voilà, c'est vraiment un leurre que j'affectionne et avec qui je lui dois certains de mes plus beaux poissons. Donc voilà, le spinnerbait, surtout pour les perches et les brochets, et le black bass, j'ai eu des très belles surprises. Donc je vais vous présenter sur mes précédentes vidéos, j'en parlais comment améliorer son spinnerbait. Je sais plus, je crois que j'ai fait déjà 2 vidéos dessus. Là je vais vous parler plus en fait des différents types de spinnerbait et comment je l'utilise sur les postes qu'on a plus l'habitude de voir quand on pêche du bord. Donc je vais commencer par la présentation des différents spinnerbaits. Vu que c'est un leurre d'attaque réflexe, c'est-à-dire que c'est un leurre qui ne ressemble pas à grand chose, et que c'est plus un leurre à embuscade, c'est-à-dire que c'est pas le leurre adapté pour la pleine eau. C'est-à-dire que si le poisson a le temps de l'analyser, il a le temps de comprendre la supercherie. Parce qu'on va fonctionner sur des vibrations, sur des flashs lumineux, et voilà, c'est pas le leurre le plus réaliste possible. Si on essaie de comprendre ce que le poisson voit dedans, c'est compliqué. Donc, quand je dois pêcher un peu en pleine eau et dans des eaux peu profondes et assez claires, je vais utiliser des palettes en PVC, en plastique, transparentes, ce qui fait que je vais réduire au moins ce côté flash lumineux qui peut surtout sur les poissons éduqués, faire comme un épouvantail, c'est-à-dire les faire fuir plus qu'autre chose. Donc voilà, le spinnerbait, par ses fortes vibrations et son côté assez volumineux, employé en pleine eau, ça peut avoir l'effet contraire, vraiment le côté épouvantail. Donc c'est pour ça que voilà, sur les eaux claires et peu profondes, je vais utiliser ce type de spinnerbait. Je ne sais pas s'ils sont faciles à trouver encore sur le marché français, mais je pense que sur les recherches sur internet maintenant on les trouve. Voilà, donc là ce sera pour les eaux claires et peu profondes. Sur le free falling, sur la pêche, sur les structures verticales, on va avoir des spinnerbaits en fait qui vont avoir une descente en parachute, c'est-à-dire que le but ça va être de lancer le plus près de la structure et de le laisser descendre. Voilà, et en fait la palette va servir de parachute et ralentir sa vitesse de descente, de chute on va dire, et ce qui va le rendre attrayant en fait pour les carnassiers qui vont pouvoir l'attaquer dans sa descente. Donc voilà, quand on pêche tout ce qui est berge abrupte, sous-basement de barrage, pile de pont, arbre immergé, ben voilà, ce type de spinner je l'ai trouvé hyper intéressant.
Ce sera généralement avec des feuilles Colorado ou des feuilles Indiana. Voilà. Et c'est un spinnerbait pareil. Qui, même sur les voitures immergées, les voitures, les caddies et tout, c'est un leurre voilà, qui est assez intéressant parce qu'on va pouvoir. Ça va être comme une genre de danguine en fait. Donc après on va avoir pour les zones très boisées avec des arbres oui, très denses avec beaucoup de branches ou des buissons ou dans des zones où il y a des nénuphars, et bien je vais utiliser en fait ce type de spinnerbait. En fait lui il va encore plus protéger son hameçon simple du fait qu'il a deux bras en fait avec deux palettes, ce qui fait qu'on risque encore moins l'accrochage au niveau des branches et des passages dans les nénuphars. Donc lui, généralement, je le réserve vraiment pour les zones les plus encombrées, les plus denses. Pour, voilà, dans les zones de certains herbiers, comme pour les buissons immergés. Et je crois que c'était Lucky Craft le premier à faire ce type de spinner bait. Et maintenant, on les retrouve avec la société Dame. Dame les produit encore, je pense. Voilà. Après, on va avoir le spinnerbait que tout le monde connaît, je pense, le plus. C'est le tandem palette Willow, feuille de saule plutôt, et palette Colorado. Voilà, c'est le spinnerbait par excellence en Europe. Pas au niveau de sa taille, celui-là il est un peu grand, mais voilà. Là, on va avoir vraiment le type de spinnerbait basique, mais qui fonctionne hyper bien. Au niveau des coloris, alors il y a soit en doré comme ça, ou alors soit argenté. Alors certains auront une approche différente au niveau des coloris. J'ai pas encore assez de recul avec le spinnerbait pour vraiment voir une grosse différence entre les palettes jaunes comme celle-ci, voilà, couleur or, ou alors les couleurs argentées. Il y a forcément quelque chose à cibler dessus, mais moi personnellement, j'ai pas encore assez approfondi le sujet pour pouvoir vous donner des renseignements là-dessus. Donc je pense que c'est à chacun de faire ses expériences là-dessus sur le choix des couleurs. Au niveau de la taille des palettes aussi, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on arrive sur un secteur de se dire mais quel spinnerbait au niveau de la taille, parce que je mets des grosses palettes, des petites palettes. En fait, moi je me prends pas la tête, j'essaye toujours de coller au maximum au bait fish, au poisson blanc, au poisson de fourrage qu'il y a sur le secteur que je pêche. C'est-à-dire que si je suis en début de saison au mois de mai et qu'en bordure je vais voir des gardons d'une dizaine de centimètres, du poisson blanc comme des rotangles de 9 cm, et bien je ne vais pas avoir peur d'utiliser une grande palette comme celle-ci, palette taille 7, qui va me permettre voilà, de coller au plus possible aux poissons de fourrage qu'il y a sur le secteur. C'est toujours mieux de coller au maximum à la taille des proies qu'il y a sur le moment. Et c'est pas du tout, ça va pas faire fuir les petits ou moyens poissons. C'est-à-dire que même les petits black bass ou les petites perches, les petits brochets vont pas avoir peur d'un gros spinnerbait. C'est juste coller à un moment donné à la taille de la proie. Parce que voilà, la palette c'est vraiment l'appelant, quoi. C'est là-dessus que la vibration, le flash lumineux va se faire. Et la tête plombée et la jupe, et avec le leurre souple, c'est seulement pour cibler l'attaque en fait. C'est juste pour que le poisson cible l'attaque dessus. Mais l'appelant, ça va être ça. Donc moi j'essaye personnellement de coller au maximum là-dessus. Et si on est fin août, dans les mois les plus chauds, où les perches auront tendance, où le carnassier aura tendance à chasser dans les alevins, dans les petits poissons de l'année, eh bien je vais mettre des palettes un peu plus petites. Je vais essayer peut-être même d'en mettre plusieurs, des tandems comme celle-ci, pour essayer de ressembler à un genre de petit banc. Parce qu'ils auront tendance, les perches en tout cas, auront tendance à taper dans les bancs. Donc voilà, essayer de coller au maximum à ce qu'on peut, on peut voir dans l'eau. Et en tout cas, c'est mon approche là-dessus. Personne n'a raison, personne n'a tort, vu qu'on est sur une pêche récréative. Et puis voilà quoi. Mais moi, c'est comme ça en tout cas que je cible mes choix de leurre au niveau des spinners. Ah oui, au niveau des différents postes, comme je vous avais dit, j'ai fait des petits schémas, parce que c'est toujours plus simple.
tout le monde, quand on pêche du bord, on a toujours vu ce type de spot. C'est l'arbre immergé, l'arbre couché dans l'eau, qui s'est couché lors d'une tempête. C'est pour moi l'HLM à poisson, c'est-à-dire que ça va être le garde-manger pour les carnassiers, une zone dortoir, une zone pour se protéger. Ça va attirer tout le monde, le poisson de fourrage, le carnassier. Donc c'est vraiment la zone prioritaire quand j'arrive sur une zone. Les premiers spots, en tout cas, que je vais essayer de faire, c'est les arbres immergés. Le premier secteur, ça va être vraiment tout ce qui est voilà, les arbres immergés, parce que pour moi, c'est dans ma tête, c'est des HLM à poisson. Et généralement, le premier leurre que je vais utiliser, ce sera un spinnerbait. Parce que voilà, c'est sur des attaques réflexes, je vais tout de suite prendre la température, l'activité des carnassiers avec ça. Je vais pas forcément faire un poisson avec, mais je vais avoir un suivi, une touche qui va me permettre d'adapter ma pêche par la suite. Et grâce à ça, je vais faire d'abord différents lancers. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un lancer le plus loin possible sur mon arbre immergé, parce que si je fais une perche au bout de mon arbre immergé que je la ramène, ça va provoquer du bruit, ça risque de stresser les autres poissons et les faire fuir ou leur donner la puce à l'oreille. Donc généralement ce que je fais, c'est que je vais d'abord faire des lancers courts et augmenter la distance de mes lancers. Comme ça, si je fais un poisson au départ, eh bien je vais pas ruiner, je vais pas me griller sur le reste du secteur. C'est-à-dire que le secteur, le poste 2 et 3, je vais pouvoir le pêcher tranquillement. Les poissons ne verront pas la supercherie. Et quelquefois, voilà, les perches peuvent être sur tout le long de l'arbre immergé. Donc voilà, on va pouvoir faire une perche sur le poste 1, une perche sur le poste 2 et une perche sur le poste 3. Donc c'est toujours intéressant de commencer petit et d'augmenter la distance de ses lancers pour ne pas se faire griller par les poissons. Surtout sur les poissons éduqués, qui ont vite fait de comprendre l'arnaque dès la première prise. Donc voilà. Donc là, c'était le premier cas d'école. Après, on va avoir aussi, vu que c'est un leurre vachement adapté pour ça, tout ce qui est structure verticale, comme encore une fois les arbres immergés, les enrochements, les bases de barrage, les berges abruptes et les piles de pont. Donc là, j'ai dessiné une pile de pont, mais ça aurait pu être voilà, tout ce que j'ai énuméré et encore ce que j'ai pu oublier. Donc là, c'est pareil, on va avoir deux types de lancers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire avec un spinnerbait le lancer ramené, ou le free falling, c'est-à-dire le faire descendre en parachute le long de la structure. Et là, pareil, je vais segmenter mon spot. Je vais segmenter le spot en différentes parties pour pas me griller comme sur l'arbre immergé. C'est-à-dire que mon premier lancer, eh bien, je vais le faire 1 mètre sous la surface, à essayer de longer, de coller au maximum, voire de toucher la structure. Si c'est une pile de pont, voilà, d'essayer de vraiment coller dessus et de taper, de rentrer en contact avec pour déclencher une attaque. Et ainsi de suite. Je vais descendre à 2 mètres jusqu'à arriver au fond, au niveau de l'enrochement. Et voilà, sur des lancers ramenés, mais en essayant de coller, vu que c'est des leurres 4x4, le but c'est vraiment de rentrer dans la structure et de coller, de toucher la structure. C'est hyper important pour pêcher avec un spinnerbait, vu que c'est un leurre d'embuscade. Et après, si on l'utilise en free falling, c'est-à-dire en descente, en descente parachute, et bien pareil, je vais faire un premier lancer et on le faire descendre sur le premier mètre, ramener, refaire pareil sur le deuxième mètre, etc., etc., jusqu'à déclencher une attaque. Et voilà, comme ça, j'ai pu peigner proprement le secteur sans me faire griller. Et c'est toujours intéressant aussi de changer de point, d'axe de lancer en fait. C'est-à-dire de le lancer de biais vers la gauche et échanger, repartir sur sa droite, etc., etc., pour vraiment changer l'angle d'attaque de son spinnerbait. C'est assez intéressant là-dessus. Même sur un arbre immergé, ne pas hésiter de se décaler de 4-5 mètres pour le prendre plus perpendiculaire. Quelquefois, il ne suffit pas grand-chose pour vraiment changer la donne sur une attaque. Donc voilà. Là, c'est vraiment les deux cas que je pense que tout le monde va ou a déjà rencontré quand on part à la pêche du bord. Donc, bon, j'ai pas forcément fait encore le tour du spinnerbait,
mais j'ai parlé de ce que je voulais. Donc voilà, s'il y avait quelque chose à retenir là-dessus, c'est avec le spinnerbait, quand on arrive sur un poste, mieux vaut faire des petits lancers et augmenter sa distance de lancer. Je trouve que c'est la chose la plus importante, et adapter la taille des palettes par rapport aux poissons de fourrage qu'il y a sur le secteur. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt.